je ne sais pas si les gens s'en rendent compte, j'ai eu cette chance-là, c'est la plus belle des choses. Toute une saison avec tous ces entraînements et tous ces matchs d'affilée, il n'y a pas plus beau que de gagner le titre. Parce que sur une coupe, tu peux passer. Même on a vu des équipes en Champions League, l'exemple de Chelsea, quand ils sont avec l'entraîneur italien Di Matteo, alors qu'ils avaient une bonne équipe. À ce moment-là, ils n'ont pas une super équipe et ils gagnent quand même la Champions League. Sur une coupe, tu peux. Mais sur un championnat, si tu n'es pas au top, et c'est un travail de long terme, c'est le révélateur. Je pense que complètement. C'est le meilleur des révélateurs. Et puis, en tant que joueur, c'est ce que tu es le plus fier. C'est ce qui te reste le plus. Ce titre de champion de France qui va très probablement, on le dit maintenant, et il va être valorisant Paris et Nice. Exactement. Merci. À deux équipes qui ont été aussi exceptionnelles au niveau des victoires. Parce que Nice, que de défaites, Nice, c'est énorme. Un auditeur, je dirais en début de soirée, qui était supporter du PSG, qui disait que c'était catastrophique. Et je me dis, c'est pas possible, il est PSG depuis 3 ans. Non. Farid, moi, je suis d'accord avec toi, la saison parisienne n'est pas catastrophique. En revanche, si tu regardes, sur cette saison, dans les grands matchs, et il n'y en a pas eu beaucoup, la double rencontre face à Arsenal en Ligue des Champions, la double rencontre face à Barcelone, on ne les attendait pas, mais finalement, Paris a très vite compris qu'ils seraient dans la course Monaco et Nice. Tu as... Donc ça te fait 1, 2, 3, 4, ça te fait 8 matchs. Tu as 2 points. Tu as 2 points et tu as une victoire contre Barcelone. Arsenal, c'est 2 nuls. Nice, c'est 2 points. Une victoire. C'est pas par rapport. Une victoire face à Barcelone, évidemment. Ce n'est pas par rapport au standing et aux ambitions affirmées, et c'est très bien, affirmées de Paris. Tu ne les attendais pas. Sur ces adversaires-là, sur ces matchs aussi importants, tu ne les attendais pas se prendre à ce point, les pieds dans le tapis. En Espagne, le football est quelque chose, c'est un amour très profond. On le retrouve en Italie, voire en Angleterre, en Allemagne. En France, on n'a pas autant cet amour du football sanguinaire à vouloir vraiment tout faire. Et c'est vrai. On aime le football, mais ça reste toujours encore un art, même si c'est populaire. En Espagne, c'est beaucoup plus, qu'un amour du football. Moi, je le vois pas totalement comme toi. Je vois ce que tu veux dire. Moi, je parle. C'est quelque chose d'important. Je vois plus d'exigence. Oui, ça va avec. Qui relie le foot à une profession. C'est-à-dire qu'il faut de l'exigence dans le métier que tu fais. La récupération, l'entraînement et le mental, ce que tu y mets du début jusqu'à la fin de la saison.